Nous allons maintenant revoir un peu plus en détail les exemples que l'on a utilisés pour illustrer les différents rappels qui ont été abordés. Nous commençons par les modificateurs de format que l'on applique à l'affichage d'un nombre entier. Donc on prend le premier exemple. Donc on va mettre un commentaire à l'entête du fichier pour expliquer un peu ce que fait le code. Donc modificateur. Donc prenez toujours l'habitude de le faire. Ça permet de résumer un peu ce que fait le code que vous êtes en train de développer. Donc là, c'est appliqué à l'affichage des entiers. Donc je vais récapituler les différents modificateurs utilisés dans le cadre de la mise en forme d'un entier. Alors, ce qui change dans l'affichage d'un entier, c'est la base numéraire qui est utilisée. Soit, donc, par défaut, c'est la base décimale. Donc, le modificateur, c'est DEC. Donc, format décimal, c'est dans la base donc de 10. Et c'est l'affichage par défaut. Ensuite, nous avons la base octale. Alors format, alors octal, ça veut dire que, comme j'ai déjà expliqué, c'est dans la base de 8. Et le préfixe qui est utilisé pour désigner cette base, donc c'est 0. On va voir ça en détail après. Et enfin, donc l'affichage en format hexadécimal. Et donc le modificateur c'est hex, donc format hexadécimal dans la base de 16. Et le préfixe qui est utilisé pour désigner donc cette base, c'est 0x. Le x est soit minuscule, soit majuscule. Ensuite, nous avons donc cela, c'est pour choisir la base. Donc base numéraire. Par contre, on peut avoir également donc deux autres modificateurs que je vais présenter. Celui qui permet donc de montrer, donc afficher la base utilisée, et donc c'est show base, évidemment pour afficher masqué. On peut rajouter donc masqué, et pour masquer tout simplement c'est no show base. Alors no show base. Ensuite nous avons donc un autre modificateur qui permet d'afficher le signe plus ou moins dans le cas d'un entier relatif, ça veut dire d'un entier positif ou négatif. Alors donc afficher le signe de l'entier. Alors la même chose, c'est affiché ou donc c'est affiché ou masqué. Alors masqué. Alors donc c'est std show. Alors show pause c'est positive, ou bien tout simplement std show pause. Alors on va mettre un peu en pratique tout cela. La première des choses donc à faire, c'est d'inclure la librairie standard Stream, dans laquelle on va utiliser évidemment l'objet std_cout ainsi que les std, comme on va le voir dans les std modificateurs avec mode. C'est l'un des modificateurs qui sont déjà, donc on en a cité plus haut. Ensuite, donc la fonction principale, j'enlève ces arguments puisque je les utilise pas. Alors la première des choses, on va faire un peu de décoration pour l'affichage, pour que l'affichage soit un peu agréable, ce qui est affiché soit agréable à lire. Donc on fait ça. C'est une ligne dont je vais avoir besoin. Alors ensuite on fait ça. Alors donc modificateur
les entiers pour modificateur de format. Donc pour l'affichage des entiers. Alors, on affiche la ligne que j'ai copiée. Alors maintenant, alors on va voir le mode donc affichage standard, ou plutôt par défaut. Donc c'est out. Donc affichage par défaut. Et on va mettre 2 points. Donc on va prendre comme exemple 245. Voilà, alors si on regarde un peu ce que ça fait. Alors donc G++, j'utilise le standard, donc c'est plus de 2017. Alors -O, le nom de l'exécutable, je lui donne exemple. Ensuite je vais l'exécuter aussitôt qu'il est engendré. Exemple, plutôt qu'il est généré. Donc on voit bien que l'affichage par défaut, donc c'est là tout simplement le format décimal. Alors maintenant, alors pour changer ou modifier l'affichage, donc on va passer à l'affichage octal. Alors pour ce faire, donc d'abord j'applique le modificateur à cout, donc c'est std oct. Ensuite, donc j'affiche, on va faire affichage donc base octal. On affiche toujours 245. Alors si on regarde un peu ce que ça donne, alors on voit bien que ça affiche 365. Donc 365 c'est dans la base octale. Alors le danger que l'on a dans cette situation, quand la base, le préfixe de la base n'est pas affiché, c'est qu'on peut facilement se tromper et prendre ce qui est affiché dans la base décimale. C'est pour cela que il n'est plus, on va dire, on va rajouter les plus comment on dit, les plus prudents et les plus prudents de préciser ou d'afficher la base. Donc le modificateur cd donc show base. Ok, donc si on le fait, on voit bien que qu'on a le 0, le préfixe de la base octale. Maintenant, si on affichage cette fois-ci hexadécimal, alors la même chose. D'abord, alors vous voyez bien ici que j'ai appliqué les modificateurs à cout avant d'afficher le nombre, mais on peut, et en même temps avant de faire la commande, les deux commandes là, on peut les faire dans la même ligne. Donc je peux donc modifier le format d'affichage, donc je mets X et en même temps afficher. Donc plutôt on va mettre, pour rester un peu dans ce qui est fait avant, donc base hexadécimale et donc 245, et on va avoir donc voilà, donc en hexadécimal 245 c'est F5, et vous pouvez le vérifier aussi bien dans ce cas que dans celui-ci. Là c'est des puissances de 8, donc 5 fois 8 puissance 0 plus 6 fois 8 puissance 1 plus 3 fois 8 puissance 2, et si vous faites le calcul vous retrouvez 245. La même chose ici, c'est en puissance de 16, donc 5 fois 16 puissance 0 plus 15 fois 16 puissance 1, et vous retrouverez 245. Alors maintenant, le dernier modificateur à utiliser pour montrer ou masquer le... Donc par défaut, en fait, le signe du nombre, il est masqué. Alors donc signe du nombre, donc on va faire donc la même chose que tout à l'heure. Donc on applique, alors c'est show pose
affichage du signe. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est en fait ce modificateur n'est actif que lorsque le mode, le format d'affichage et le format donc décimal. On va faire l'essai maintenant puisqu'on est dans hexadécimal. Donc si je fais toujours 245, alors vous allez voir que tout simplement il n'y a pas de signe. Donc le signe n'est pas affiché quand le format de l'affichage n'est pas celui de la base décimale. Donc, si alors je reconvertis donc l'affichage en décimal et là maintenant on va voir le signe. Donc vous voyez bien là que le signe apparaît. D'une autre manière en faisant appel au flag de format. Alors dans ce cas là donc on va d'abord remettre à 0 en quelque sorte, remettre aux valeurs par défaut. Donc j'aurai std donc deck std now show base, la même chose std show pose. Voilà. Alors maintenant donc on va utiliser les flags de format. Alors on déclare donc std us base f flag donc f simplement. Après on va donc l'affecter donc us donc std base, donc on va prendre le x. Alors là pour on peut en fait donc affecter ou tout simplement initialiser le flag à plusieurs modificateurs, donc en les séparant par la barre verticale qui consiste tout simplement à concaténer donc les différents modificateurs. Donc on peut reprendre aussi base show base, on peut l'appliquer donc std cout donc flag ff, donc là on l'a appliqué et après donc pour afficher il suffit donc d'appeler donc std cout normal, donc on a affichage hexadécimal avec effectivement le préfixe de la base. Donc si je fais 245 et si on regarde un peu ce que ça donne, donc on voit bien que on a donc l'affichage la même chose qu'avant. Revenons maintenant sur l'exemple que nous avons utilisé pour les modificateurs de format. Le modificateur de format donc pour l'affichage des nombres réels. Donc nous avons vu que nous avons deux représentations dans lesquelles on pourrait afficher le nombre réel, soit la représentation en virgule fixe et le modificateur s'appelle donc std fixed, donc c'est format en virgule fixe. La même chose, la deuxième représentation c'est en virgule flottante et ça s'appelle format scientifique. Donc format en virgule flottante. Et le troisième, on peut afficher donc les nombres réels en format hexadécimal. Et on peut rétablir l'affichage par défaut d'un nombre réel. Donc affichage par défaut. Là maintenant on va regarder les modificateurs de format auxquels on pourrait accéder par le biais des flags. Essentiellement celui par exemple qui permet de fixer le nombre de décimales d'un nombre réel, c'est ce qu'on appelle aussi la précision.
Donc là, c'est le stdout précision. Et après, donc ça c'est fixe la précision d'affichage à n décimale. La même chose, nous avons stdout. D'ailleurs, on peut accéder aux autres donc modificateurs par la même manière. stdout par exemple pour fixed, pour le format en virgule fixe, et ainsi de suite hein, pour les autres. Après, on peut aussi, ceux qui nous permettent un peu de contrôler l'affichage donc des chaînes de caractères sur tout simplement du texte sur la sortie standard. Donc la largeur pourra être fixée par width et on met donc le n, ça va faire donc fixe la largeur des lignes affichées à n caractères. Et si on affiche moins de n caractères, donc on peut compléter, on peut remplacer les espaces blancs par un caractère de notre choix pour rendre un peu plus lisible. Alors faites attention, pour l'argument de fil, il faut qu'il y ait une simple cote, pas si on fait double cote. Donc là, ça fait une erreur. Le compilateur, il va tout simplement signaler qu'il y a une erreur. Il va pas être content. Là, donc, on remplace les espaces blonds donc par le caractère donc étoile. La même chose, on pourrait justifier le texte soit à gauche. Donc ça justifie l'affichage du texte donc à gauche. On pourrait le justifier donc à droite. Donc on pourrait également donc le justifier à droite. Et la dernière, c'est le centrer. Et le modificateur, c'est interval. Au centre. Là maintenant, on va mettre en application un peu tout ça. La directive donc uStream inclut plutôt de la librairie standard uStream. Ensuite, la fonction principale. Ensuite, j'enlève un peu de déco qu'on avait fait dans l'exemple précédent pour que ça rend un peu la lecture de ce qui est affiché aisé. Alors donc je vais avoir besoin de cette ligne. Ok, je la copie. Donc modificateur de format pour les réels. Après, donc on code la ligne. Alors pourquoi le n n'est pas? Oui, c'est normal. Donc il manque une double cote ici. Après, donc nous avons le affichage par défaut. Par défaut, alors on va tout simplement, ouais. On va afficher par exemple 1024, 1, 2, 3, 4. Ok, G++, donc j'utilise le standard de C++, donc 2017 comme d'habitude. Exemple, donc, pour passer ici. Et je l'exécute aussitôt généré. Donc on voit bien donc ce qui est affiché, c'est en virgule, donc fixe. Maintenant, on va afficher donc en
format scientifique. Scientifique en virgule flottante. Alors on applique donc le modificateur et voilà, donc ça va convertir les choses. Alors le format scientifique consiste à afficher donc toujours un nombre décimal, mais le chiffre, donc la partie entière ne comporte qu'un seul chiffre et le reste est mis en décimal et on multiplie par une puissance de 10 pour recouvrir donc le nombre initial. Alors maintenant, donc une fois qu'on a ça, on peut aussi donc format donc hexadécimal. Après donc même chose, 2, 3, 4. Et voilà le format décimal. Donc je signale que ce format il est très peu utilisé, mais toutefois c'est le format le plus précis en ce qui concerne donc l'affichage, parce que ce qu'il faudrait savoir c'est que dans les autres, il y a toujours donc pour les nombres qui sont pas exacts, c'est des nombres réels qui correspondent pas à un nombre rationnel. Donc on a toujours des arrondis quand on les affiche, et le format d'affichage où l'incertitude de l'erreur est la plus petite, c'est celui du format hexadécimal. Donc essentiellement donc on utilise cet effet. Alors maintenant on peut remettre donc le format en virgule fixe. Donc 1024, bon, 1, 2, 3, 4. Alors maintenant on va utiliser en fait les formats, les modificateurs de format que l'on peut accéder par les flags. La première des choses donc c'est déclarer un flag. Alors fmtf flag. Ensuite donc affecté au flag donc le modificateur donc précision, je mets 8 par exemple. Après je l'applique donc à l'objet cout et ensuite j'affiche. Alors précision donc fixée à 8 décimales. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on voit bien ici. Donc, on voit bien qu'il y a donc 8 décimales, donc 2, 4, 6. Donc, ça complète par des zéros pour avoir donc la précision fixée. La même chose, on pourrait de la même manière fixer la largeur donc de l'affichage std cout with à 50 par exemple, et à par exemple justifier à gauche et en même temps remplir donc là il faut faire une double cote. Si on fait par exemple une simple cote, pardon, si on fait une double cote, donc vous voyez bien que c'est donc mis en rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur ici, et le compilateur il va tout simplement signaler une erreur. Donc si on fait ça,
on voit bien, voilà, là c'est aligné, on peut, donc ça complète par les astérisques, on peut mettre par exemple ça, et ça va changer les astérisques entrée. Ok, donc tout ça c'est pour ce qui est de l'utilisation des modificateurs par le biais des flags.